Nous faisons tout notre possible pour conduire nos délibérations de façon impartiale et pour baser nos décisions sur des faits et des analyses objectives. Les marchés d'échange ont certainement ressenti l'augmentation de la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed ce mois-ci. Ce changement d'attitude est sans doute soutenu par le président américain Donald Trump. Alastair McCaig, Fernwealth GmbH. L'une des publications les plus importantes cette semaine concerne l'emploi salarié hors secteur agricole que nous découvrirons ce vendredi. Les marchés sont en train d'intégrer un relèvement des taux d'intérêt de la Fed dans les prix. Si le rapport NFP apparaît décevant, sera suffisant pour influer sur la décision de la Fed en mars. Quant aux données américaines sur l'emploi salarié non agricole, nous pouvons constater que les chiffres publiés dans un intervalle des 12 derniers mois n'avaient pas tendance à empêcher la Fed de poursuivre sa politique monétaire. À mon avis, la Réserve fédérale ne pourra changer d'avis que si ces données apparaissent exceptionnellement faibles. Il est intéressant de noter que ce n'est pas nécessairement le rapport sur l'emploi non agricole qui pourrait servir de catalyseur pour un tel changement d'attitude. Selon nous, il est plus probable que la décision de la Fed sera influencée par les données sur les salaires horaires moyens des employés en comparaison mensuelle plutôt que par les NFP. Si les chiffres relatifs au salaire horaire moyen apparaissent particulièrement faibles, cela a toutes les chances de peser sur la décision sur les taux. Cela étant dit, si nous analysons le comportement des marchés d'échange et l'évolution des attentes en matière d'une hausse des taux d'intérêt de la Fed en mars, nous verrons qu'en une semaine, le degré de probabilité est passé d'environ 22% à près de 85% à la fin de la semaine dernière. Les marchés d'échange ont certainement ressenti l'augmentation de la probabilité d'une hausse des taux d'intérêt par la Fed ce mois-ci. Ce changement d'attitude est sans doute soutenu par le président américain Donald Trump. Il en découle qu'un relèvement des taux est plus probable qu'improbable plus tard ce mois-ci. La réunion de la BCE programmée cette semaine ne devrait apporter aucun changement majeur au programme d'assouplissement quantitatif. Le risque du Frexit façonnera-t-il l'évolution des marchés européens cette semaine? Pour ce qui est de la réunion de la Banque centrale européenne, nous ne prévoyons pas de surprise majeure cette fois-ci. Ce qui intéresse le plus les participants au marché boursier, au marché d'échange et au marché obligataire cette semaine, c'est sans doute la session de questions-réponses avec la presse du président de la BCE, Mario Draghi. Autre détail intéressant, l'un des aspects clés concernant le programme d'assouplissement quantitatif de la BCE a été la facilitation des opérations en argent liquide entre les banques et le milieu des affaires. Il est clair que les marchés boursiers européens et internationaux ont été les principaux bénéficiaires de ces liquidités supplémentaires. La question qui se pose en ce moment est de savoir si la BCE aborde cette question sous l'angle de la stabilité du marché ou bien si elle voit apparaître une marge de manœuvre en ce qui concerne la modification du schéma actuel d'assouplissement quantitatif. Il y aura sûrement des questions au sujet de la politique en Europe. Je tiens à souligner que le paysage politique français est actuellement scruté à la loupe. Nous constatons que la situation en France ressemble à celle qui est observée dans un certain nombre de pays à travers le monde, notamment sur le plan de l'attitude des électeurs vis-à-vis du gouvernement actuel et de la façon dont ce dernier dirige le pays. Le désir de changement se fait fortement ressentir dans le pays. Cela concerne non seulement la France, mais aussi l'ensemble de l'Europe. Je ne dis pas que ce phénomène joue nécessairement en faveur d'une amélioration de la cote de popularité de Marine Le Pen. Il s'agit bien sûr d'une question beaucoup plus large. Il me semble que l'arène politique française est mieux préparée à affronter le mécontentement des électeurs que le Royaume-Uni ne l'était à la veille du référendum sur le Brexit et que les États-Unis ne l'étaient à la veille des élections présidentielles. Le yen japonais a enregistré des gains en raison des tensions en Corée. Vous attendez-vous à ce que les tensions géopolitiques soient le principal facteur d'influence pour la plupart des paires de devises cette semaine? Nous entendons parler depuis longtemps d'une véritable guerre des devises. Nombreux sont les analystes qui se focalisent sur les raisons derrière une baisse progressive des taux d'intérêt. Sans aucun doute, il s'agit d'une tentative des banques centrales d'améliorer l'attrait de leurs devises. Au vu des taux d'intérêt généralement plats à l'échelle internationale et d'une politique des taux d'intérêt négatifs adoptée par la Banque du Japon, les choses sont devenues encore plus compliquées. L'évolution de la situation en termes d'impôts sur les sociétés est au cœur de la polémique actuelle. Cela pourrait devenir un facteur décisif influant sur l'attrait économique de telle ou telle région.
Pour ce qui est des perspectives des marchés asiatiques, un certain nombre d'éléments entrent en jeu ici. Le fait que Donald Trump ait retiré les États-Unis de l'accord de partenariat transpacifique par l'un de ses premiers décrets présidentiels offre une marge de manœuvre à la Chine. Il ne faut pas perdre de vue que l'escalade des tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud affectera le yen japonais. Il est important de noter que depuis la mi-juin 2016, la paire dollar-yen, qui sert généralement de baromètre, a gagné près de 20%. Au cours des quelques derniers mois, cette paire de devises a perdu près de 6% de ses gains. Il sera intéressant de suivre l'évolution de cette paire de devises en allant de l'avant. Pour l'instant, un niveau clé de soutien se situe aux alentours de la barre d'1,12. Alastair, tous mes remerciements pour vos commentaires. C'est tout pour l'instant. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance.